Jessica Gérondal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Ibuka France, qui est une organisation non gouvernementale présente dans plusieurs pays. Ibuka en Kinyarwanda, qui signifie Souviens-toi, et justement elle œuvre pour la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Votre réaction par rapport à ce transfèrement de Félicien Kabuga? Alors, l'association, ses membres et bien sûr toute personne qui est concernée par cette histoire, le génocide perpétré contre les Tutsis, nous sommes heureux évidemment de voir que cette pièce de théâtre, qui à bien des moments a été plutôt pathétique et triste, prend fin. Voilà, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors justement, les choses sérieuses, l'avocat de Kabuga, dans le sujet, souhaitait un procès à la haie. Vous en pensez quoi? Je pense qu'ils essaient encore de chercher des petites victoires là où il n'y en a pas. Je pense qu'ils essaient de gagner du temps, mais maintenant, ce débat-là, il est plus vraiment important. Parce que vous souhaitez un procès à Arusha, en Tanzanie. À Arusha, tout à fait. Mais j'aimerais aussi rajouter qu'en premier lieu, nous avions demandé à ce que Félicien Kabuga soit jugé à Kigali, au Rwanda. C'était une demande qui nous semblait légitime au vu du nombre d'années qu'on a attendu en tant que partie civile, en tant que famille de victimes et pour certains en tant que rescapés. Voilà, attendre 2 décennies pour voir un procès aussi important avoir enfin lieu, c'est très long, c'est trop long. Et dans bien des cas, dans d'autres cas que celui de Félicien Kabuga, la justice ne convient pas aux personnes rescapées. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette demande qui est forte de sens. Comment expliquer une cavale de 25 ans alors qu'il était à Asnières-sur-Seine, mais alors juste à côté de là où nous sommes actuellement? C'est ça en fait, c'est la première réaction que j'ai eue personnellement. C'était de me dire, waouh, donc cet homme-là n'était pas caché dans le fin fond d'un village en Amérique du Sud. Il était à deux pas de nous, en fait. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il a bénéficié d'un réseau de soutien immense et de personnes potentiellement très haut placées, en fait, dans toute sa cavale, qu'elle ait été sur le territoire, sur le continent africain, en Europe, en Allemagne, en France. C'est ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de génocidaires à l'heure actuelle, comme ça, dans la nature? Oui, on imagine qu'il y en a beaucoup. Dans tous les cas... On n'a pas de chiffres. Le chiffre qu'on peut avancer, c'est les procédures qui ont été lancées en France, c'est une trentaine. Donc il y a une trentaine de personnes qui devraient un jour passer devant un juge. Donc ça serait bien que ça s'accélère parce qu'on est 26 ans après les faits et que tout ce qui est de l'ordre du témoignage, ça devient de plus en plus difficile. De l'investigation aussi sur place au Rwanda, c'est la même chose. Et encore une fois, il y a une grande attente de justice, un petit peu pour clôturer ces histoires. Alors, il y a cette autre affaire, celle de Paul Rusesabagina, qui a sauvé en 1994 plus de 1200 personnes et dont le parcours a inspiré le film Hôtel Rwanda. Eh bien, il a admis vendredi dernier, lors d'une audience devant le tribunal de Kigali, avoir participé à la création d'un groupe rebelle. Il a en revanche rejeté toute implication dans ces crimes. Le tribunal se prononcera sur sa nouvelle demande de remise en liberté ce vendredi. Vous en pensez quoi ? Ce que j'en pense, c'est que pendant des années, cet homme-là a pu déballer sa storytelling de partout, jusqu'à la Maison-Blanche, jusqu'au plateau télé. Que ça reste malheureusement, Hôtel Rwanda, l'un des films les plus connus par le grand public sur une histoire qui est très précise et qui a été maltraitée par cette romance hollywoodienne. Ce que j'en pense, c'est qu'il faut écouter les personnes concernées, celles qui ont été dans cet hôtel pendant le génocide et qui ont vu un homme qu'elles définissent comme plutôt cruel, qui les a extorqués, qui était très lié avec les milices Interamwe, très lié avec les extrémistes et qui en fait ne correspond pas du tout à l'image qui a été diffusée depuis plus de 10 ans par ce film Hôtel Rwanda. Merci Jessica Gérondal. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Ibuka France.